sakana li ma bëgg dëgg-dëgg benn ndox yow ngay wax gisatuma sakana li ma bëgg dëgg-dëgg benn ndox yow ngay wax. On est actuellement dans les coulisses pour commencer la conférence à la salle médiathèque de Paris. Comme on l'avait dit, hein, on va parler d'infrastructure, on va parler de transport, on va parler de logistique bien sûr, et on va parler de l'employabilité. À tout de suite. Voilà. C'est une personne qui a eu à faire ses preuves. Voilà. Donc, il a eu à nous enseigner à sous-dépôt. Voilà. Et nous avons eu aussi la chance de pouvoir échanger avec lui. On sait ce qu'il est capable de faire. Et il est en train de faire un travail en connaissance. Voilà, dans le secteur des transports et la logistique. Donc, moi, je l'avais dit et enseignant-chercheur au labo du centre de recherche économique appliquée. Malcolm McLean s'est inspiré de cela pour créer ce qu'on appelle le conteneur en 1956. Mais c'est les Américains qui ont créé le conteneur, mais c'est les Chinois qui ont développé le trafic du conteneur. Donc Shanghai c'est 40 millions EVP, si vous prenez le port de Singapour c'est 30 millions EVP. Et si vous regardez le classement du trafic de conteneurs, vous voyez que c'est les ports asiatiques qui sont au top. Donc eux, ils ont misé sur le commerce international, d'où maintenant l'importance du port de Ndayane. Vous avez vu Dakar, 700 000 TEU par année, Ndayane va faire 1 200 000. Et tout à l'heure, Mouchendong a souligné les goulots d'écartement au niveau du port de Dakar. Il a dit que le port de Dakar ne peut plus subir d'extension parce que le port est situé dans une agglomération où à gauche vous avez les habitations, vous avez les entreprises. Il y a énormément de choses qui font que le port de Dakar est bloqué au niveau de sa zone. Le tirant d'eau aussi est un problème. Mais moi, mon problème au niveau du port de Dakar, pourquoi le port de Dakar a un indice de performance logistique qui n'est pas très développé? Parce qu'on calcule, on évalue l'indice de performance logistique sur plusieurs critères. Et les deux critères fondamentaux, c'est quoi? C'est le système de tracking, c'est-à-dire comment on traque la marchandise une fois arrivée au port. L'autre point, c'est quoi? C'est le transit time. Quel est le délai de séjour de la marchandise au niveau du port? Si vous avez des délais longs, pourquoi on a perdu tous nos clients au port de Dakar? Vous avez vu, il y a une baisse du trafic. Parce que le délai de séjour est long. Si par exemple, surtout, il a signalé tout à l'heure, 70% de trafic malien passe par le port de Dakar. Ça, c'est pas à négliger. Maintenant, pourquoi les Maliens maintenant veulent changer de port? C'est à cause du transit time. Vous savez, la vie d'un port, du moins, la vie d'un port, c'est la marchandise. Il n'y a pas autre chose. Vraiment, on est très content aujourd'hui, vu la qualité de la conférence et aussi la qualité des conférenciers. Nous avons été agréablement surpris par M. Sako, quand même, qu'on ne présente pas, parce que aussi, dès qu'on a envoyé les affiches, les messages fusés de partout, le présentant comme l'un des meilleurs dans son domaine. Aujourd'hui, il a étalé toute sa classe, ses connaissances concernant le thème international, à côté de son conférencier Moussé Adamondamoussi. Vraiment ils nous ont régalé. Donc voilà, grosso modo, la conférence est hyper bien passée. Nous avons acquis beaucoup de connaissances côté logistique, mais aussi les perspectives sont ouvertes aujourd'hui par rapport au département de logistique.
Bon, voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec l'AFR, l'association Rufisquoise pour le transport et la logistique, on a eu à traiter le sujet sur Rufisque comme œuvre internationale, œuvre logistique internationale, et quelles sont les opportunités et les perspectives. Donc, on a eu à parler du potentiel de Rufisque, notamment le port minéralier et vraquier de Barnier, le port de Guyane, le terminal à conteneurs, la zone industrielle de Diamniadio, notamment le réseau gazier au niveau de Rufisque et la zone économique spéciale de Barnier. Donc c'est une occasion aujourd'hui de mettre en évidence tout le potentiel qu'il y a à Rufisque et montrer que Rufisque a été œuvre internationale, logistique internationale entre les années 1880 et 1900 et quelques, où toute la production, l'essentiel de la production agricole ou la production d'arachide transitait vers le port de Rufisque pour aller vers l'étranger. C'est pour montrer que, et c'est par la suite que on a quitté le port de Rufisque pour aller vers le port de Dakar, vers les années 1865. Donc pour montrer que Rufisque a été d'abord un hub logistique international et que malheureusement avec le temps, 200 ans après, Rufisque a été dans l'agonie. Mais aujourd'hui, en perspective, on a ces deux très grands ports qui sont le port de Barnier et le port de Guyane, qui vraiment vont booster non seulement Rufisque, mais vont booster l'économie du Sénégal, mais aussi l'économie de la sous-région. Merci beaucoup. Bon, nous venons de terminer la conférence ici à la médiathèque de Barnier, organisée par l'association Rufisquoise de transport et de la logistique. Le thème portait sur la ville de Rufisque, le département de Rufisque, hub logistique international. Donc on a eu à développer quelles sont les réalités au niveau de l'écosystème, en parlant de l'industrie, du transport, des infrastructures. On a parlé des opportunités en termes d'employabilité au niveau du département de Rufisque. On a aussi parlé des opportunités pour le port de Nayan, le port de Saint-Barnier, mais aussi les industries qui sont au niveau de la ville du département de Rufisque. Donc ça a été un échange très riche avec les panélistes et je recommande vivement les jeunes Sénégalais de se retrouver autour d'organisations, d'associations pour faire développer la logistique, mais aussi pour faire booster le développement économique du Sénégal par l'employabilité des jeunes qui est un élément fondamental. Merci.